Bonjour, Yelena. Bonjour. Ça va bien? Un peu stressée, mais très heureuse d'être ici. Mais pareillement, je suis tellement content que tu m'aies écrit pour venir me parler de ton projet Oui, qui s'appelle Art Vital. exactement. On va présenter le projet en premier, puis on va ensuite retracer ce qui t'a mené à la création de ce projet-là. Donc, comment décris-tu Art Vital? Euh, pour moi, Art Vital, c'est une histoire d'amour entre moi, l'art et la société. Pour le gouvernement du Canada, c'est un organisme à but non lucratif qui opère dans le domaine de l'art et dans le domaine communautaire. Super. Et c'est quoi comme, justement, organisme à but non lucratif? C'est un organisme qui fait quoi? Donc, notre mission est vraiment simple. On rend l'art accessible aux personnes en situation de vulnérabilité. Donc, vraiment, notre mission est axée sur les institutions fermées. Centres jeunesse, prisons, hôpitaux psychiatriques. On a ouvert un peu aussi aux institutions qui sont semi-fermées, donc par exemple les CHSLD. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on rend l'art accessible à travers des ateliers ou des interventions à grande échelle pour ces milieux-là. Donc, ça, c'est ça notre... voilà. En plus d'installations permanentes aussi? Exactement. Donc, dans notre offre charitable, donc vraiment tout ce qui est notre service qui est gratuit, il y a une méthodologie très spécifique et dans cette méthodologie, ça culmine avec une installation permanente qui est faite en collaboration avec les participants qui habitent là-bas, avec une équipe d'art vital et on crée de l'art qui reste de manière permanente dans ces centres, qui embellit, qui réhumanise les espaces. Ouais. Et dans la tête des gens. Et dans la tête des gens. Dans leurs souvenirs aussi, parce qu'ils participent souvent, de ce que j'ai compris, à la création des œuvres permanentes. Oui, exactement. C'est vraiment un processus 100% collaboratif. Donc, ils vont être là dans les débuts pour l'idéation. Ils vont être là pour s'il faut sabler, s'il faut coller quelque chose, ils vont être là pour la création artistique. Donc, dans toutes les étapes, ils vont être là jusqu'à la fin pour la petite finition. Donc, c'est vraiment leur œuvre à eux, excuse-moi. Nous, on fait juste faciliter, en fait, le processus et on crée l'espace pour que ça puisse se faire. C'est beau. Oui. C'est très beau. Et pourquoi c'est... Bon, là, je pourrais partir dans plein de directions. Ça me tente de savoir pourquoi c'est un organisme qui est important, qui existe. En vrai, quand j'ai fondé Art Vital, il y a un peu moins de 2 ans, c'était important pour moi parce que dans ma vie personnelle, j'ai pu recevoir les bénéfices de l'art. Mais j'avais pas réalisé, en fait, l'ampleur du besoin jusqu'à temps qu'on est rentré dans notre première institution et que la réponse a été tellement comme impressionnante. Et ensuite, quand on est arrivé à rentrer avec le gouvernement québécois, juste le nombre d'appels qui se sont faits après de « Bonjour, est-ce que nous aussi, on pourrait bénéficier de votre offre? » Non, 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 non. Donc, j'avais pas réalisé à quel point c'était important jusqu'à temps que les gens m'ont dit « Je veux, c'est important, c'est important. Okay. » Mais ouais. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Ben, t'as dit pourquoi c'est important. Donc, je pense que les gens se sont, de ce que je comprends, il y a eu des témoignages comme quoi les gens voulaient c'est qu'en fait, participer au projet. Les jeunes sont heureux d'être là, mais je pense que c'est vraiment plus au niveau institutionnel où eux, ils ont quand même une perspective un peu d'en haut, où ils rencontrent beaucoup de jeunes, ils voient beaucoup de choses qui se passent et eux, ils sont capables de voir les bénéfices à long terme. Ouais. Parce que nous, on est là pour ce qui est de notre offre charitable pendant 8 semaines seulement. C'est ça la méthodologie Art Vital, en fait. Mm-hmm. C'est 100% gratuit, c'est 8 semaines et ça culmine à une installation permanente à travers des ateliers pendant ces 8 semaines. Mm-hmm. Mais les intervenants, par exemple, qui sont là après, vont me réécrire pour me dire « Ah, ils demandent encore si vous allez revenir. Ah, la jeune, elle a commencé à faire de la peinture. » Là, on a été appelé par un centre jeunesse qui a vu les projets qu'on a fait et qui nous a embauchés pour faire un projet spécial pour ce centre-là, mais en collaboration avec une seule jeune qui a un talent en art, mais ils voudraient le mettre en valeur, donc ils nous ont appelés pour notre expertise. Donc là, c'est pas nécessairement un projet avec tous les jeunes, c'est avec une jeune, mais on exploite son talent. Oui. Donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est important. Moi, je trouve ça drôle que tu dises on est là seulement 8 semaines, parce que dans la description du projet, ça pourrait sembler être une activité de quelques jours. Vous êtes quand même présent 8 semaines, c'est pas rien du tout.
Ça dépend encore comment tu vois. Moi, personnellement, j'aimerais être là tous les jours. Oui. Parce que en 8 semaines, tu crées des beaux liens et les jeunes aiment ça. Moi, je dis toujours qu'on est un peu comme le Papa Noël. Tu arrives avec plein de peintures, plein de matériel et tu fais une activité qui est hors du commun. Donc, c'est sûr que 8 semaines, c'est beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup non plus. Comme, it's nothing. C'est quoi 8 semaines? C'est 8 semaines sur 52 dans une année, mettons. Oui. Ça reste pas beaucoup. Je comprends ce que tu veux dire, mais je voulais quand même le mentionner pour dire, mon Dieu, ça reste une chance que ça existe. Oui, 100%. Et aussi, il faut comprendre que 8 semaines pour faire une installation permanente, c'est pas beaucoup. Ça, oui, je peux le dire. La charge de travail que je mets sur mon équipe est intense. C'est résultat, avec cette conscience qu'on doit le faire pour les jeunes et avec les jeunes. Donc, c'est pas juste un résultat. C'est sûr que si je dis à une artiste, fais une murale, ils peuvent le faire en 3 jours. C'est leur domaine d'expertise. Oui. Mais quand je leur dis, tu dois être avec les jeunes, comprendre leur vision, faire des ateliers avec eux pour que ça soit leur voix, là, 8 semaines, c'est pas beaucoup. Puis qui participent, qui sont impliqués dans le processus, puis qui s'amusent. Oui. Là-dedans aussi, qui se découvrent beaucoup de ce que j'ai pu comprendre. Oui, ça a été probablement le plus beau cadeau des jeunes qui savaient pas qu'ils étaient capables d'avoir même de la créativité ou de s'exprimer et qui découvrent quelque chose, une langue nouvelle en fait. Oui, ben oui. Ah, c'est bien dit. Oui. C'est bien dit. Ça me tente qu'on revienne tout de suite un petit peu en arrière. Pour le mettre derrière nous. Mais ça me tente de savoir un petit peu comment est-ce que s'est passée ta propre découverte de l'art. Je sais que tu as essayé d'autres formes d'art, comme le chant, la danse. Oui. Puis ça, dans le fond, ces formes d'art-là, ils t'ont été approchés dans un centre jeunesse aussi. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Aujourd'hui, c'est sûr que je le vois d'une magnifique manière. En fait, il y a quelques années, j'ai eu la mauvaise ou la bonne chance d'avoir eu un événement traumatisant dans ma famille qui a fait que la meilleure option pour moi dans ce moment-là, c'était d'être entourée de professionnels qui allaient pouvoir m'outiller pour vivre ma vie en tant qu'une adulte accomplie, épanouie et saine. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis rentrée en centre jeunesse et vraiment, shout out à mes intervenants, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée parce que c'est dans ce milieu-là, fermé, sécuritaire, tu sais, comme encadré, où j'ai pu avoir l'opportunité de découvrir différents moyens d'apprendre à être avec moi-même. Et j'ai essayé le chant, je suis nulle. Comme ça marche pas, il y a quelque chose avec ma voix qui ne fonctionne pas. J'ai essayé la danse. Je pense que j'avais pas assez d'énergie pour pouvoir bouger autant. Et j'ai eu l'art, j'ai eu la peinture qui est rentrée dans ma vie et ça a été le tournant pour moi. Oui, tu t'es mis à t'exprimer avec l'art. Ben en fait, j'ai trouvé le moyen de respirer. J'ai trouvé quelque chose qui m'accompagnait autant dans le silence que dans la souffrance. J'ai vraiment trouvé d'une manière, j'ai trouvé mon langage. Et ça a vraiment été je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu ça dans ma vie parce que ça a été le tournant de ma vie. Suite à ça, je suis devenue artiste. Donc, oui, une jeune fille qui sort de la DPJ, mais aussi une jeune fille qui sort pas démunie. Une jeune fille qui sort avec un pilier, peut-être un peu instable parce que j'étais encore jeune, mais définitivement quelque chose que je savais qui était à moi. Et après, j'ai eu l'opportunité que la vie m'a donné des opportunités où j'ai pu m'épanouir en tant qu'artiste. Donc, c'était une belle histoire d'amour. Ben oui. Je me demande justement, des fois, en amour, justement, on peut avoir un coup de foudre ou c'est un amour qui peut se développer. Ça me tente de savoir au moment où tu as touché à la peinture pour la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti en toi? C'était définitivement la première fois que j'entendais le silence dans ma tête. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu. Donc, ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de pouvoir respirer, de pouvoir extérioriser ce que mon cœur ressentait, le poids que j'avais sur mes épaules. Mais je sentais qu'enfin, ça ne devait pas être juste moi qui le tenais, ça pouvait aussi être sur un bout de papier. Et l'art, c'est juste, ça soigne. Ça peut vraiment changer des vies. Peut-être pas toutes les vies. Je pense qu'il y a des jeunes qui vont résonner plus avec le chant, avec le sport, avec l'entrepreneuriat. Mais pour moi, c'était définitivement une question de couleur, de texture, de forme. OK.
Puis, dans le fond, ça a été quoi tes habitudes par rapport à la peinture à partir de ce moment-là? Ben, en fait, je suis quand même curieux. C'est quoi l'atelier découverte ou c'est quoi le moment qui a fait en sorte que tu as eu la chance de découvrir ça? Un peu comme toi, tu fais découvrir aujourd'hui. C'était vraiment pas aussi structuré. Non, Mais je l'imagine, oui. J'étais en centre et j'avais des nuits très difficiles. Pour mettre un peu de contexte, mes parents sont décédés dans un accident de voiture et ça a été beaucoup de nuits à essayer de comprendre ou... Ouais, beaucoup de nuits qui étaient difficiles. Et ce qui est magnifique avec les centres jeunesse, c'est que tu as constamment un intervenant qui est là. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est un choix de vivre les choses tout seul. Et moi, j'adore parler, j'adore partager et je suis capable de demander de l'aide. Et c'est ça qui m'a aidée, en fait, c'est que j'allais voir l'intervenant, je suis vraiment pas bien, je sens que I'm gonna spiral. Et là, c'était comme, OK, essayons ça. Et dans une de ces soirées-là, on m'a donné des crayons de couleur et on m'a donné un cahier. Et j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai juste dessiné. Et ça a commencé avec essayer de dessiner les visages de mes parents parce que j'avais une phobie de les oublier. Oh. Et rapidement, j'ai réalisé que je suis nulle en dessin. Fait que là, j'ai exploré avec les couleurs et les formes, beaucoup de symboles, beaucoup de symboles. Et voilà, tout simplement, ça, c'est une relation qui s'est développée avec le temps. Okay. Ouais. Puis de là, parce que ça fait quand même quelques ou plusieurs années de ça, ça a été quoi ton chemin avant de finalement fonder Art Vital? Oh my God, ça a été toute une magnifique aventure. Je suis sortie du centre avec un pilier. Donc déjà là, c'était beaucoup plus facile d'affronter la vie parce que j'avais mon moyen de gérer mes émotions. Ouais. Et quand je suis rentrée à l'université, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Je me voyais plus comme une orpheline ou une jeune de la DPJ où il y avait plus ces labels-là. Je me voyais comme une artiste. Ouais, OK. Donc ça, déjà là, ça a vraiment été comme un élément qui a changé ma vie de pouvoir m'identifier à quelque chose qui était moi, mais qui opaquait un peu les autres choses. Parce que tu vas pas te présenter à quelqu'un et dire je suis orpheline ou je suis une jeune de la DPJ. C'est tabou, c'est mal vu, les gens savent pas comment réagir. Par contre, aussi, c'est pas seulement ça qui te définit. Tu sais. Mais pendant beaucoup d'années, c'est ça qui me définissait. OK. Oui, pendant beaucoup d'années, parce que je les ai perdus à 14 ans. Fait que j'avais pas vraiment une identité. Tu les perds à 18, 20 ans, c'est pas la même chose. Mais tu les perds à 14 ans, what are you? Comme, concrètement, t'es quoi? T'es une adolescente. Fait que d'avoir ce nom, de dire je suis artiste, ça m'a permis de me présenter à la société en tant que personne qui était fière d'elle. Et j'avais quelque chose à montrer, j'avais mes tableaux. Donc, très rapidement, il y a eu une demande. Les gens étaient intéressés. C'est sûr que moi, je faisais beaucoup de peinture parce que j'avais encore ce mal-être. Donc, ça a été beau, ça a été juste, on a commencé à faire de l'art, ça a commencé à se vendre. Et peu à peu, tu deviens curieux parce que j'étais quand même jeune, 18, 19, 20 ans. J'ai touché un peu sur la direction artistique. Ça, c'était génial. J'ai vraiment aimé, parce que là, c'est plus toi avec ta toile, mais plus toi avec des équipes de personnes artistiques. OK. Fait que là, c'était comme de la magie qui se créait. I love that. Vraiment, c'était comme génial. Je me rappelle encore la première fois que je suis allée à la voûte et que j'ai vu le show qui est sous la direction dans le temps de Félix. Okay. Et je me rappelle, I was mesmerized. C'était tellement d'artistes différents, la lumière, la musique, tout venait ensemble pour créer quelque chose et t'étais comme, wow. OK, c'était pas seulement de l'art visuel. Non, c'était vraiment un art que tu vivais. C'était comme... Fait que là, j'ai décidé de rentrer un peu dans la direction artistique. Fait que là, c'était comme, oui, de la peinture parce que c'était mon gagne-pain, mais j'avais cette curiosité pour, en fait, créer de la magie. C'est comme ça que j'ai toujours appelé. C'est comme ce sentiment de venir avec plusieurs professionnels ou des gens qui ont du potentiel et de dire, voici l'idée, how do we get there? Fait que là, comme je sens que mon art est devenu quelque chose de beaucoup plus vivant. Et à ce moment-là, mon art que je faisais avec mes tableaux a perdu un peu de sa pertinence dans ma vie. Ouais, de son sens. Oui, exactement. C'était plus aussi nécessaire. OK. Ouais. Fait que c'est quoi qui est venu de ça?
T'as arrêté de vendre des toiles, je pense? Oui, comme c'est sûr que les gens qui me connaissaient pouvaient m'en demander, j'allais le faire, mais j'étais vraiment concentrée sur ma création artistique. Et pour moi, en fait, c'était vraiment cette idée de faire vivre aux gens quelque chose. Je voulais qu'ils ressortent avec un sentiment. Pour moi, c'est toujours le mot « wow ». Et ça, c'est un des piliers d'Art Vital. Je veux que les jeunes, quand ils voient leur installation permanente, ils disent « wow ». Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis je pense que c'est quelque chose de tellement important. Quand tu as quelqu'un qui voit quelque chose et qui dit « wow », tu sais que concrètement, ils ont ressenti, ils ont vécu une expérience comme physique. Mm-hmm. Et c'est ce que j'essaye de faire dans chaque installation permanente, c'est que les jeunes découvrent ce « wow ». Parce que quand un jeune découvre le « wow », après avoir fait 8 semaines de processus, il découvre que si j'ai une idée, j'ai un plan, j'ai de la discipline et de la structure, je suis capable de créer quelque chose d'impressionnant. Mm-hmm. Donc, ce sentiment, personne ne peut te l'enlever parce que c'est toi qui as créé quelque chose et qui as eu un résultat positif avec toi-même de « oh, je suis impressionné par mes capacités ». Tu sors de centre jeunesse avec ça, c'est un pilier en toi. J'aime tellement ta façon de le formuler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser que quand on dit « wow » face à quelque chose qu'on a nous-mêmes créé, que ça peut vraiment rapidement devenir du narcissisme. Moi, je souhaite que tous les jeunes de la DPJ aient l'opportunité d'un jour arriver à avoir ce sentiment. Parce que ça, je pense que c'est très rapidement accessible pour un jeune qui a été aimé par ses 2 parents, qui a vécu une vie traditionnelle. Mais pour un jeune qui a vécu les choses que les gens qui sont dans ces centres-là ont vécu, t'as un long chemin à arriver à ça. Fait que oui, comme hopefully one day, qu'il soit un narcissiste un peu. Oui, non, mais je sais pas, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme, oui, you know absolument. Qui est la fierté de se dire je suis capable. Ma présence ici sert à quelque chose parce que le fait de servir à la société, on y viendra, c'est sûr, mais c'est super important. C'est très important. Essentiel. De base. Vital. Art vital. Donc, ça a été quoi pour toi le déclic, le moment que tu t'es dit, OK, je laisse, on va dire, la vente de toile de côté, puis de faire, dans le fond, j'ai une idée, ça va s'appeler Art Vital, puis ça va prendre forme. Parce que je sais que tu as fait du bénévolat. Oui. Fait que je sais pas si ça partait de là. Non. En fait, quand j'étais en centre jeunesse, quand tu commences ta réinsertion dans la société, on veut que tu, peu à peu, ressortes dans le monde réel et après tu rentres en centre pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu es capable de fonctionner. Et ils te font 2 choix. C'est soit tu trouves un travail ou soit tu fais du bénévolat. Personnellement, j'ai décidé de faire du bénévolat. Coucou à l'accueil Bono. C'est le plus bel endroit de Montréal. Si vous voulez faire du bénévolat, vraiment, j'invite les gens à y aller. C'est un endroit où tu vas servir à manger aux personnes aux sans-abri, généralement des hommes. Et ça a été vraiment magnifique. Mais pour revenir à ta question, ça a été quoi le moment déclencheur? En fait, c'est que je me réveillais plus le matin puis j'étais comme « Oh my God, I want to go to work ». Il y avait plus ce sentiment de... Je suis une personne qui est très passionnée et je me sentais plus passionnée par l'art que je faisais. J'ai aussi eu des situations un peu compliquées dans le monde de la direction artistique à Montréal. C'est un domaine très fermé il y a un peu cette mentalité de « Oh, t'as peut-être du talent. Oh, je vois que t'as du potentiel. Tu vas prendre mon travail, fait que dégage. » Puis ça a été un peu dur pour moi parce que j'ai toujours grandi dans un milieu où on aide. Donc, d'être en face à cette dynamique de compétition, de rejet. Ouais, ou de comme beaucoup de perte de temps, des gens qui disent oui, mais qu'après c'est non et tout. Donc, je me suis dit, this is not for me. Aussi, le nightlife, tu sais, c'est à Montréal, en tout cas, dans cette époque-là, c'était dans les clubs, la voûte, bordel, ci et ça. Et j'étais juste comme, est-ce que c'est vraiment le style de vie que je veux avoir pour moi? Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Maintenant, les compagnies font beaucoup d'événements. Tu sais, il y a beaucoup d'événements. Donc, peut-être que si j'avais été un peu plus innovante, j'aurais pu faire dans ce domaine-là, mais je le voyais pas comme ça. Bref. Tout ça pour dire que je me suis assise et j'étais juste pas... Il y avait quelque chose qui manquait. J'ai pris une énorme feuille de papier et j'ai écrit
tous mes piliers, toutes mes passions, toutes les choses qui étaient importantes pour moi. Et de ça est ressorti le besoin d'aider, donc le bénévolat. C'est ressorti l'art, c'était nécessaire, et les installations permanentes. J'ai eu l'opportunité d'en faire quelques-unes et ça a vraiment été comme mon top dans l'art parce que tu travailles avec plusieurs matériels. C'est pas comme une peinture où tu fais que de la peinture. C'était comme, on travaille avec du bois, on travaille avec du métal, on travaille avec tellement de matériels différents pour créer une œuvre. Et il y avait cet aspect avec les œuvres permanentes de venir embellir un espace. Donc, c'était I loved it. Fait que j'ai mis tout ça dans une feuille et j'ai essayé de trouver un sens logique de comment est-ce que je peux faire chaque chose. Et avec des soirées de réflexion, en discuter avec les gens, c'est de là qu'est né, en fait, on va faire des interventions en milieu fermé seulement parce que c'est eux qui en ont besoin le plus. Vraiment, cette approche de je suis consciente que si c'était pas pour l'art, je serais probablement pas ici aujourd'hui. I'm very aware of that. Comme c'est l'art qui m'a sauvé la vie et les centres jeunesse et les intervenants et ma famille. Mais l'art a été ce qui m'a forgée en tant que femme. Donc, allons essayer de recréer ça ailleurs. Mais il y a une responsabilité sociale qui fait que ça doit être accessible au centre. Et le problème que les centres ont, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont tellement de travail à faire déjà. On parle de nourrir les jeunes, éduquer les jeunes, aide sociale, aide psychologique, aide émotionnelle. Je dis pas qu'ils pourraient pas faire mieux, mais je pense qu'en tant que société, si on est capable d'apporter une expertise et leur rendre accessible, là, on peut avoir accès à du vrai changement. Donc, avec toutes ces idées, c'est là que est né Art Vital. Et voilà, the rest is history. Jusqu'à maintenant, la société s'implique bien, de ce que j'ai pu comprendre. Je les aime tellement. Beaucoup d'amour pour la communauté de Montréal, que tu m'as déjà dit. Ouais, vraiment, j'ai un respect énorme envers notre société. À date, j'ai vraiment l'honneur de pouvoir dire que tous nos projets charitables ont été financés en totalité par nos donateurs. Et je vous parle pas des gros dons là j'ai reçu 25 000 du gouvernement ou j'ai reçu je sais pas 50 000 d'une compagnie. Non, on n'est pas une charité, donc on peut pas encore donner des reçus de donation. Fait que ça limite beaucoup ce que les entreprises vont nous donner. Mais quand même, on a des magnifiques entreprises québécoises, Pomerleau, l'équipe Bibo de Remax aussi qui nous a soutenus. Ask Max, il fait du networking à Montréal. Ça a été un de nos plus grands partenaires qui ont vraiment mis de côté les bénéfices pour eux et qui se sont concentrés sur la mission. Et on a pu financer tous nos projets à date comme ça. Au début, on a commencé dans des événements de networking, moi et mes meilleurs amis, parce qu'au début, tu peux pas embaucher personne. Avec une cloche, ils ont demandé une donation de $100. On a commencé comme ça. Wow. Puis les gens, ils raisonnaient. Dans les événements. De networking, ouais. On venait avec notre télé pour montrer les projets qu'on avait fait avec... on a commencé dans un orphelinat. C'est notre premier projet. On a fait une murale de 6 murs avec les jeunes qui ont fait toutes les étapes. Donc, on montrait ce projet, puis on disait, on a un projet qui commence dans quelques semaines. On a besoin de financement. Puis... Ouais, exactement. Même, on a une compagnie aussi de financement, AE Financier. Ça a été la première entreprise qui nous a donné un chèque. OK, wow, OK. Je me rappelle, j'étais tellement heureuse parce que on le fait pour les bonnes raisons, mais on va pas se mentir qu'on a besoin d'argent. Et quand tu rencontres une compagnie, puis tu te sens mal parce que tu peux pas donner de reçu, fait que t'as même pas envie de demander parce que tu sais, te dire non, des fois, ça décourage. Fait que moi, au début, je voulais même pas demander. J'étais comme, on va le faire à coût de $100. On arrive à notre 20 000 à coût de $100. Ça fait beaucoup de gens, mais j'ai rencontré le directeur et il m'a dit, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Puis là, je lui ai dit, peut-être que tu connais quelqu'un qui pourrait, tu sais, un peu plus. Il a dit, OK. Puis il nous a donné notre premier chèque, puis ça a été... C'est magnifique. C'est Montréal, c'est les Québécois, c'est... Oui, c'est des gens qui ont donné justement de leur poche sans même s'attendre à avoir un retour quelconque, retour d'impôt ou autre. Mais ils ont reçu quelque chose. Art Vital fait un gala à chaque année qui s'appelle le gala de remerciement. Oui, OK. 99% des OBNL ou des charités, des fondations qui font des galas
te vendent des billets, ils te demandent de l'argent, ce qui est totalement normal. Mais pour nous, c'était notre manière de remercier. On a reçu tout le monde dans une magnifique galerie. Coucou à la belle galerie Primo, une femme incroyable qui nous a donné l'espace gratuitement. Et on a apporté le projet qu'on a fait en DPJ pour que les donataires puissent voir concrètement les œuvres qu'on avait créées avec les jeunes. C'était des canaux de je sais pas combien de pieds. C'était énorme, ces trucs énormes. Et on a remercié, on a nourri les gens, on leur a donné du champagne. Non, c'est du Prosecco, je vais pas vous mentir. On n'avait pas le budget encore. Mais c'est ça. Ça sent bien. Mais c'est ça. Ça, c'était notre remerciement. J'ai refusé, tout le monde disait, demande des donations, demande. Puis j'étais comme, non. Quand on en a eu besoin pour financer les projets, on l'a demandé. Maintenant, c'est notre temps de dire merci aussi. Je comprends. Ouais. C'est une belle modalité quand on peut, quand on y arrive. Oui. Il faut être sévère avec soi-même parce que c'est pas toujours facile. Oui, définitivement. Définitivement. Tu as parlé des canaux. On va bientôt y arriver au projet, justement, tangible que vous faites. Mais ça me tente de te poser la question maintenant. Pourquoi c'est vital, ce que vous faites? Pourquoi c'est pas juste un plus? Je pense qu'il y a deux aspects. D'une manière très comme égoïste, c'est vital parce que cela a été pour moi. Encore une fois, je le dis, j'ai pas honte. Je serais pas ici aujourd'hui si c'était pas pour l'art. Donc, pour moi, ça a été vital. Donc, c'est art vital. Mais je pense que d'un niveau un peu plus général, on va pas se mentir. Moi, je suis pas ici en train de dire que Art Vital va révolutionner la vie de tous les jeunes et va changer non. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'un groupe de 15 jeunes, il y en a peut-être 2 qui peuvent être sauvés par l'art. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre ces 2 jeunes-là. Augmenter la qualité de vie pour les autres, parce que c'est le fun, parce qu'on s'amuse, parce qu'on rigole. Ça change du quotidien. Parce que ça fait du beau. Exactement. Mais il y en a 2 à qui ça peut faire quelque chose. Puis si Art Vital est capable sur 2... C'est comme, dans un centre jeunesse, il y a plusieurs unités. Dans le premier projet qu'on a fait en centre jeunesse, il y avait 8 unités. Non, excuse-moi, 7 unités de jeunes, de 15 jeunes à peu près. Ça fait plusieurs 2. Là, on va faire un projet à Cité des Prairies. Il y a 13 unités. 13 fois 2, ça fait 26. 26 jeunes qui intègrent la société avec un pilier, avec des valeurs et avec ce sentiment de création. Ça va apporter plus à la société que moins que ça. Et j'invite les experts dans d'autres domaines de venir faire pareil. Oui. À venir donner des ateliers et des... Faire quelque chose. Parce que si moi, avec l'art, je peux apporter ça, peut-être quelqu'un en chant, en musique, peut aller sauver 2 autres jeunes. En mécanique de vélo, peu importe. Aller prendre le temps de faire découvrir Exactement. Des ateliers quelconques de découverte. Là. Ouais. Puis il y a quelque chose que j'aime t'entendre dire, c'est une façon de les intégrer dans la société. As-tu l'impression que des fois, on pense centre jeunesse, on pense aux jeunes pendant qu'ils sont jeunes, mais on visualise pas leur avenir, puis dire, ils font partie de la société québécoise, puis ils c'est vont la société. Faire partie. Ils vont faire partie. Ils en font déjà partie, comme tu dis, là, je veux pas. Justement, ils sont la société québécoise. Heureusement, je pense que dans les dernières années, il y a eu tellement de scandales. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées par rapport à la DPJ qu'on a mis de la lumière sur le fait que ces jeunes sont là, il faut s'en occuper, puis il faut s'en occuper mieux. Et ces jeunes vont sortir et ils n'ont pas de ressources. Il y a beaucoup de centres de jour qui sont sortis, qui sont nouveaux, équipes, etc. Il y en a d'autres... j'ai rencontré la fondatrice de Riot et elle s'occupe elle est en train de créer des maisons pour les jeunes qui sortent de la DPJ pour les accompagner, pour qu'ils aient plus de ressources. Donc, on est vraiment dans un moment comme pivotant pour ce qui est de ce problème. C'est vraiment une joie de voir qu'il y a autant de gens qui veulent se mobiliser par rapport à ce thème. Mais en fait, j'aimerais dire aux gens qu'il faut pas oublier que le jeune qui sort de la DPJ, ça va soit devenir le copain de ta fille, le voisin de ta mère, le collègue de ta sœur. Fait travaillons tous ensemble pour leur donner ce qu'ils n'ont pas eu. Parce que un jeune qui a vécu dans une famille traditionnelle québécoise, que ça soit, c'est comme quelqu'un qui a immigré ou quoi que ce soit, t'as des parents à la maison,
t'es un cadre, tu comprends c'est quoi l'autorité, t'as des influences qui sont relativement, qui se stabilisent. C'est comme, oui, peut-être que t'as un ami qui est un peu bizarre, mais t'en as 3 qui sont normales, fait que tu peux avoir un développement normal. Ces jeunes-là ont pas eu ça. Donc, c'est soit qu'on trouve une solution commune pour leur permettre de retrouver une structure, un cadre qui va fonctionner à long terme, ou soit on continue à perdre notre temps et que les choses ne fonctionnent pas. Mais ils vont pas partir. Que ces personnes-là ne trouvent pas place. Oui. Plus tard. Exactement. Et ils vont pas disparaître. Non, c'est ça, oui. C'est pas parce qu'on pense pas à eux qu'ils sont pas là. Donc, pensons et let's do something about it. Comme tu m'as dit, une personne heureuse ou qui connaît sa direction puis sa valeur va pas causer du trouble. Exactement. Va pas créer du malheur. Exactement. Je veux dire par plaisir, là, mais dans ce que tu comprends. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Et je l'ai vécu moi-même. Je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance quand je suis sortie du centre parce que, outre le fait que j'avais trouvé l'art, j'avais aussi comme un réseau dans ma famille, très stable. Je suis pas rentrée en centre parce que j'avais pas de famille. Je suis rentrée en centre parce que personne pouvait m'aider, sauf des professionnels. Donc, quand je suis sortie et que j'avais ce cadre, c'est sûr, c'est plus facile d'aller mieux. Mais moi, je connais des jeunes avec qui j'étais en centre qui ont malheureusement pas trouvé leur chemin, qui ont pas trouvé their purpose. Puis aujourd'hui, ils vivent encore les conséquences de cette malchance. Donc, je pense que si on permet à des jeunes de toucher à plus de choses, en fait, c'est ça. Moi, je dis, quand on fait des ateliers, notre porte d'entrée, c'est la curiosité. Fait comment on fait ça? C'est qu'on fait des tables d'abondance. On fait des tables remplies de matériel, comme une 30aine de différents matériels, que ce soit des pinceaux, de la peinture, des bricolages, whatever it is, pour que même le jeune qui ne pense pas être intéressé, peut-être qu'il va voir quelque chose qui va curiosité. Oh, what is this? Et dès que tu as cette curiosité, c'est comme c'est plus facile d'y aller. Fait qu'on veut donner ça, en fait, aux jeunes. Nous, notre expertise, c'est l'art, donc c'est ce qu'on fait. Mais s'il y avait peut-être accès à d'autres choses, ça pourrait réveiller la curiosité. Mais comme tu as dit tantôt, pour vous, c'est 2 sur 15 peut-être qui découvrent l'art puis qui s'y accrochent. Mais après ça, s'il y en a 2 autres sur 15 que, comme tu nommais l'entrepreneuriat, si c'est 2 autres sur 15 que c'est la musique, 2 autres sur 15 que c'est la mécanique, au final, c'est comme ça qu'on crée un monde, qu'on crée une société avec une certaine synergie. Là. Oui, exactement. Oui. Fait que ça me tente qu'on parle des projets. Oui. On va revenir au canot parce que c'est le premier que tu as mentionné. Oui. Ça me tente que tu me parles de ce projet-là. Comment est-ce que l'approche s'est faite aussi? Parce que toi, c'est quand même des projets que tu fais un pitch au centre jeunesse ou aux institutions fermées dans lesquelles tu veux aller proposer ça. Comment est-ce que ça se passe? Puis c'est quoi ce projet-là des canots? Donc, l'année dernière, j'avais fait mon projet pilote dans un orphelinat au Mexique. Ça s'est super bien passé. Là, j'avais la preuve que ça fonctionne, que c'est nécessaire, qu'on le fait bien. Donc, je suis revenue à Montréal. Je veux quand même entendre ce qui s'est passé au Mexique. Là. Comment est-ce que tu t'es retrouvée là? Parce que de mémoire, c'était pas dans le contexte d'art vital. Non, pas du tout. Ma sœur habite là-bas. Donc, j'essaye le maximum de passer du temps avec elle parce qu'elle n'a pas de famille là-bas, notre famille ici. Donc, je suis allée au Mexique et pour garder mon horaire habituel que j'ai à Montréal, j'inclus toujours du bénévolat. Donc, je me suis présentée dans un orphelinat. Bonjour, je suis ici pour 4 mois. Est-ce que vous avez besoin d'un bénévole? J'ai rencontré la directrice, super belle femme. On a commencé à chit-chatter, comment ça, t'es disponible 5 jours semaine, randomly, genre en janvier. Puis j'étais juste comme, je viens de commencer mon entreprise, je suis en train de, il y a tellement de papiers à faire, le branding, tu t'imagines, c'est beaucoup d'imagination au début dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, cela a été. Et je lui ai dit, je viens de commencer mon entreprise, donc j'ai du temps maintenant. Le temps que je rentre au Canada et tout. Elle me dit, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif, on offre des interventions en milieu fermé, ça dure 8 semaines, ça finit avec une installation permanente. Mais voilà, c'est ça, je suis en train de le designer. Elle me dit, on est dans une institution fermée. Puis là, j'étais comme, oh my God, let's go. Ça a été crazy parce que j'avais pas d'équipe, j'avais pas de réseau. J'étais au Mexique en vacances chez ma sœur.
Mais we figured it out, we did it. Et c'était incroyable. C'était si mûr. On a fait comme l'océan parce que c'est ce que les jeunes voulaient faire. Des activités 3 fois par semaine. C'était vraiment cool. Puis j'ai eu la chance de découvrir des artistes qui comprenaient la cause. Vu que c'est le projet pilote, je pouvais pas les payer. Parce que c'était même pas dans les plans, fait qu'il y avait rien. Oui, non, c'est ça. Aller porter porte à porte, cogner chez les gens, dire bonjour, est-ce que je peux avoir 1 litre de peinture en donation? Puis à 1 litre à 1 litre, ben, tu fais un gallon. Puis on a juste, les gens, dès que tu leur parles de quelque chose qui fait du sens, puis tu leur dis, la seule chose que je te demande, c'est quelque chose de petit, it works. It works. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était le premier projet pilote. Fait que là, je suis rentrée à Montréal avec une confiance en moi que personne ne pouvait m'enlever. Mon projet était validé. J'étais incorporée. Ben, comme le gouvernement avait accepté ma demande d'OBNL, fait que j'étais une entreprise. Et j'étais Yelena après avoir passé 4 mois sous le soleil. Like, I was on fire. Fait que là, j'ai commencé à faire des emails. J'ai contacté tous les centres existants dans ce monde, gouvernement, left and right. I was just going crazy. Et ben, c'est des institutions fermées, puis le gouvernement québécois, des fois, il répond pas à ses emails. Fait que j'étais comme, you know what? Tu dis pas. Ils ont encore des problèmes dans leur serveur informatique ou? I don't know what it is. Je sais juste que les gens voulaient pas me répondre, puis moi, je suis pas du genre à recevoir un non quand je considère que c'est nécessaire. Ouais. Donc, j'ai décidé de sortir ma carte blanche ou ma carte rouge, rose, I don't know. J'ai sorti une carte. My Joker card. Ah oui, OK. Ouais, j'ai sorti ma carte Joker. J'ai envoyé un courriel à mon centre jeunesse. Puis j'étais comme, bonjour, je suis une ancienne jeune de la Clairière. Et maintenant, je suis une adulte. J'ai un organisme. I did it. I did it, exactement. Ben, je ris, mais j'ai pas pensé à comment ça pouvait sonner de dire. Non, mais I did it. Je me suis rendu, mais oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment ça. C'est ça, ouais. Puis, puis I'm proud, puis j'ai quelque chose à vous montrer, puis j'ai quelque chose à vous offrir. S'il te plaît, ouvrez-moi les portes. J'ai envoyé évidemment le projet qu'on a fait au Mexique. Je leur ai envoyé une proposition de projet qu'on pouvait faire et j'ai reçu une réponse. Et 6 semaines après, on a commencé notre premier mandat avec le CIUS de Montréal, avec la DPJ, avec mon centre jeunesse. Puis c'était vraiment la boucle qui a fermé la boucle. Ouais. Et voilà. Et c'était ça le projet des canaux? Des canaux, oui. Ouais. Basically, ce centre jeunesse, c'est au bord de l'eau. Et ils ont des canaux, un canot par unité. Donc, 7 canaux, plus un canot pour les intervenants. Et là... Excuse-moi, je te coupe tout de suite, mais parce que ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes, mais je veux juste clarifier quelque chose. Quand tu dis une unité, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, un centre jeunesse va avoir une centaine de jeunes qui habitent et qui vont être divisés dans des espaces de vie communes par groupe de jeunes. Est-ce que c'est regroupé par âge, par sexe? Oui, toujours par sexe. C'est toujours séparé. Parce que sinon, je pense que ça serait la fiesta. Excusez-moi, non. Il y aurait des épidémies de... Je sais pas qu'est-ce qui se passerait, mais ça serait... Ouais, ça serait... Ouais. Ça serait différent. Ça serait unique. Ouais, OK. Bref. Next. Oui, donc ces unités sont sont divisées... Oui, par âge. Par âge aussi, OK. Et c'est aussi regroupé, ça c'est ma perception, peut-être que je me trompe, mais ils sont regroupés par problématique. OK, pour que tu te retrouves avec des jeunes qui peuvent peut-être vivre la même chose que toi, puis avec qui tu peux peut-être... Ah non, absolument pas. Ah non? Okay, non. Okay, en tout cas, dans mon temps, on n'avait même pas le droit de parler à une autre jeune sans la supervision d'un adulte. Non. OK. On n'est pas vraiment là pour devenir amis. On est là... Tu vois que je suis vraiment... pas connaissant, mais sûrement comme plusieurs. C'est pour ça que je me permets de oui, bien sûr. Puis je pense que c'est super important. Non, tu es dans une institution gouvernementale, protection de la jeunesse. Donc, je pense que et c'est aussi, encore une fois, je dis dans mon temps, ça fait plus de 10 ans, peut-être que les choses ont évolué. Mais dans mon temps, c'était vraiment, par exemple, tu avais toutes les filles qui étaient à risque, les filles qui mettaient leur vie à risque, par exemple. Tentative de suicide, se blesser, toutes ces petites choses-là magnifiques. Aller être ensemble, parce que c'est des mesures de sécurité différentes. Oui, je comprends.
Par exemple, donc par unité. Disons. Exactement, tu peux pas te raser parce qu'ils savent que c'est à risque. Tu peux pas avoir de miroir dans ta chambre. Après, tu as des unités où c'est plus les jeunes que malheureusement, c'est leurs parents qui ont été le problème. Donc, elles ont besoin de beaucoup moins d'encadrement. C'est juste qu'elles ont eu vraiment pas de chance. OK. Exactement. OK. Donc, elles vont être dans la même unité. Après, tu as les jeunes qui ont peut-être vécu des crimes sexuels. Après, tu as un peu de tout, non? Mais c'est surtout par niveau de sécurité. Parce que, voilà. Okay. Donc, si tu as besoin de plus de sécurité, elles vont être toutes mises ensemble. Si tu as besoin niveau 2, niveau 3, etc. Donc, ça va dépendre plus dans ce cas-là. Et dans ce centre jeunesse, il y en avait 7 unités. Chacune avait leur canot par unité parce que toutes les activités, tu les fais avec ton unité. C'est rare que ça se mélange, à moins qu'il y ait comme Noël ou des choses un peu plus grandes. Et c'est ça. Donc, on a fait des ateliers avec chaque unité pour découvrir c'est quoi qui m'identifie à moi en tant que jeune et c'est quoi qui fait que je fais partie de cette unité. Donc, on a fait un puzzle. C'était un puzzle, mais taille grande. Un casse-tête. Un casse-tête, oui. Okay, c'est bon. Fait que la jeune pouvait faire son dessin sur ce qu'elle aimait, ce qu'il identifie. Et après, on mettait tout ensemble pour voir c'est quoi l'image de l'unité. Okay. Et sur ce projet, là, j'ai eu la chance de travailler avec une femme extraordinaire, Eugénie Bérubé, je t'aime. I love you so much. Incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait la sensibilité de pouvoir être avec les jeunes de cette manière, de comprendre que c'est pas facile, mais elle avait pas peur, elle était pas intimidée, donc elle pouvait être en mode égalité et une artiste tout simplement incroyable. Comme sa main, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais c'est comme, it's crazy, genre vraiment, ouais. C'est une baguette magique. Littéralement. She's so good. Fait que chaque bateau qu'on créait était extraordinaire et racontait l'image des jeunes. Fait que tous les jeunes, il y en a pas un qui était comme, tout le monde, ceux qui voulaient pas au début, étaient comme, oh my God, this is so cool, ok, je vais participer un peu. Fait que c'était juste, c'était comme magnifique. It was so nice. It was so nice. Puis c'est des cadeaux qu'ils peuvent utiliser pendant l'été, de ce que je comprends? Oui, parce que un des non négociables d'Art Vital, c'est qu'on fait des installations permanentes, minimum pour 5 ans. Oui, minimum pour 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est de la peinture à bateau. C'est tout le processus pour nous assurer que est-ce qu'il va y avoir des égratignures? Oui. Est-ce que ça va se dégrader? Évidemment, c'est dans l'eau, comme guys, on n'est pas non plus des magiciens. Mais c'est quelque chose de permanent qui va rester pendant longtemps. Wow. Ouais, c'était magnifique. Juste en parler, like, I love it. Oui, je comprends. Puis, je suis quand même curieux de savoir je veux dire, les dirigeants ou les intervenants du centre, il y en avait qui étaient encore là, qui te connaissaient de l'époque, j'imagine. Ça avait changé, puis tu avais moins de contacts que... 10 ans sont passés, donc c'est sûr que mes intervenants étaient plus là, mais le bouche à oreille s'est fait très rapidement et j'ai reçu des messages de mes anciens intervenants qui étaient comme « What's happening? » genre. Wow. D'ailleurs, magnifique petite histoire. L'intervenant, shout out to François, qui m'avait fait découvrir l'art. La première toile que j'avais fait, je l'avais offert. OK. Et j'ai reçu une photo de sa chambre d'invité qu'il avait encore pas très beau tableau, honnêtement, mais rempli de beaux souvenirs. Oui. Ouais. Fait que j'avais juste un garde de sécurité qui était encore là. Puis tu m'as dit, ton visage me dit quelque chose. OK. I'm back. C'est ça. Je reviens. Je reste. Mais là, je pars. Non, Ce soir, je rentre à la maison. Oui. Wow. Comme tu as dit, ça a vraiment bouclé la boucle. Ouais. J'aurais jamais cru que moi, je pensais que j'allais devoir faire tous les centres et que finalement, on allait me permettre d'aller dans le mien. Mais je sais pas. Tu t'es dit, il va y avoir une certaine réticence à ce que je fasse un projet de là où je viens? Ben, je pense qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur. OK. Je pense que tout artiste vit ça. Where it's like, am I enough? Is my art enough? Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tous agree on it. Puis pour toi, c'était-tu un peu au moment où je vais retourner de là où je viens, je vais pouvoir m'affirmer en étant la personne que je suis? C'est ça? Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Fait que ça a été magnifique de le vivre aussi vite. Puis en premier, finalement. Ouais. Après le Mexique, là, mais mettons de façon officielle. Là. Oui. C'était incroyable parce que pour moi, c'était comme... J'ai plus besoin de chercher de la validation nulle part. C'était mon cadeau. Je pense que la vie Je pense que mes parents m'ont fait ces petits cadeaux. Ils étaient comme, tu vas recevoir aucun email sauf de eux.
Mais ça m'a pris à moi d'aller les voir parce que au début, c'était pas logique pour moi. Oui, ça te figeait de remettre les pieds là. Est-ce que ça te figeait, en fait, de remettre les pieds dans cet endroit-là ou c'était plus le rapport... Est-ce que c'était seulement le... Est-ce que j'ai pleuré la première fois que je suis allée? Oui. Est-ce que j'ai pleuré le dernier jour du projet? Oui. Mais non, j'avais pas... Est-ce que j'ai pleuré tous les autres jours? Oui. Oui. Non, je pense que, encore une fois, moi, j'ai vécu mon expérience en centre jeunesse de manière très différente à la majorité des jeunes. Grâce à l'art, notamment, tu penses? Mais grâce au fait que j'ai juste vécu un événement traumatisant de ma vie. J'avais une vie très normale avant de perdre mes parents. Okay. Et j'ai eu une vie relativement normale après. Oui, avec beaucoup de tristesse et... Oui. Il n'y avait pas de soleil. Mais pour moi, le centre, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Comme c'est là que j'ai découvert l'art. J'étais avec des professionnels qui m'ont... Quand j'avais besoin de médicaments, j'ai mes médicaments. Quand j'avais besoin d'un câlin, j'avais un câlin. Quand j'avais besoin de parler, j'avais... Ouais, fait que pour moi, le centre, c'était pas traumatisant. C'est tellement une réalité que je connais pas, fait que je suis content d'entendre si j'avais besoin d'un câlin, je pouvais l'avoir parce que... J'avais pas le droit d'avoir des câlins, mais c'était un câlin mental. C'était comme je suis là, puis on s'assoit à côté de moi. Oui, non, j'ai pas eu de câlin d'intervenant. Mais je me disais justement, il me semble que dans ma tête, c'est... Non. Mais c'est ça, parce que c'est un milieu qui peut devenir froid, j'imagine, dans beaucoup de centres jeunesse. Oui, parce que t'es pas avec ta famille. Oui, mais aussi, de ce que je comprends, il y a une distance qu'il faut qu'il soit gardée entre les intervenants. Avec une bonne raison. Dans plusieurs cas, mais des fois, ça peut déshumaniser. Mais c'est sûr que moi, j'ai eu de la chance. Dans mon temps, les intervenants voulaient faire leur travail. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est la même réalité. De ce que j'entends, il y a tellement de mauvaise propaganda. Excuse-moi, ça, c'est de l'espagnol. Comment on dit propaganda? La propagande. Propagande. OK, il y a beaucoup... Tu sais, la DPJ, en ce moment, ça va pas bien pour eux, là, dans leur image publique. Mm-hmm. Mais dans mon temps... Ça allait bien? Pour moi, ça allait... Oui, les intervenants... J'ai comme l'impression qu'il y a toujours eu mais c'est que c'est facile. Une roche dans la soulier. C'est facile de dire, vous faites pas bien votre travail, puis vous faites n'importe quoi, OK, oui, c'est facile, mais toi, va faire mieux. Va aider des jeunes qui sont traumatisés, qui ont jamais eu aucune autorité, et tu leur dis, non seulement tu peux pas sortir, mais en plus, je sais pas, fuck you, va dormir. Non, it's not easy. C'est probablement le travail le plus difficile au monde. Mais moi, j'ai eu des intervenants qui se sont assis avec moi jusqu'à temps que j'ai découvert l'art. Puis ils ont essayé des trucs. Comme, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'idéal, mais c'est comme, je sais pas ce que les gens pensent. What do you guys want, genre? Comme vous voulez quoi de plus? C'est déjà beaucoup. Ouais. Mais je sais pas si les intervenants étaient comme ce que moi j'ai eu. Parce que pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Oui, c'est ça. C'est d'où le sens de ma question un peu, de dire peut-être que c'est un centre qui était différent des autres, mais ça... Je sais pas. Je pense aussi que moi, j'étais différente parce que j'avais pas de conflit avec l'autorité. Ah ouais, il y a ça. Fait que j'écoutais. Tu sais, tu me disais non, j'étais comme aucun. Toi, il y a pas eu... Ben là, on se divise un peu de l'art, mais ça me tente quand même de comprendre un peu aussi ton rapport avec... Mais c'est que je pense que centres, là. Je demandais de l'aide. Tu sais, j'étais comme, allô, je vais pas bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Fait que c'est sûr que quand tu demandes de l'aide et on t'en donne, j'étais ouverte à moi. Ce que j'ai vu beaucoup dans les projets qu'on fait avec la DPJ, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent le non. Et you have to work with them pour qu'ils arrivent à un OK, peut-être. On a fait un projet il y a pas longtemps, les chaises vivantes. On en parlera un peu plus tard, mais on est allé dans un foyer de jeunes. C'est un centre qui reçoit les jeunes qui sont en fugue pour pas qu'ils dorment dans la rue. Fait que beaucoup de jeunes qui fuguent de la DPJ, c'est comme un entre-deux. Qui fuguent de la DPJ ou qui fuguent des centres jeunesse. De chez eux? Ou de chez eux. OK. Des deux. Fait que c'est un centre qui est pas un centre jeunesse? Non, c'est un organisme à but non lucratif qui a créé un espace où les jeunes peuvent aller dormir, manger. Il y a un horaire spécifique. T'es pas là, tu peux pas rester vivre, genre. Mais c'est vraiment une option si tu veux pas dormir dans la rue. Ça s'appelle comment? En marge. 12-17. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Oui. I love them. They're amazing. Puis comme... Merci pour le travail qu'ils font. Et on est allé faire un atelier d'art avec les jeunes là-bas. Et tu le vois, ils ont envie de dire non parce que c'est comme s'ils veulent se protéger. Mais tu sais, t'es là, tu t'amuses, tu commences, tu mets de la bonne musique, nos intervenants, t'es comme l'équipe d'Art Vital, on est tous là pour les bonnes raisons, fait qu'on a envie de s'amuser avec eux. Et tu vois qu'à la fin de la journée, ils sont contents, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, mais il y a un processus pour arriver à ça.
Puis c'est ça. Moi, je pense que quand j'étais enceinte, j'avais pas besoin de ce processus parce que j'étais ouverte à. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai vécu avec des jeunes enceintes qui ne l'étaient pas. Fait que c'est pour ça que je suis capable de comprendre. I'm not walking in expecting them to want to be here. Non, bien entendu. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça peut être un choix de... pas d'accepter, mais je veux dire de s'ouvrir à cette fenêtre d'opportunité-là que toi, tu avais peut-être de façon innée, de dire aller chercher de l'aide, aller... Est-ce que ça devrait être un choix ou... Non, pas est-ce que ça devrait... Ben, est-ce que tu penses qu'en tant que... OK, ben là, je vais plus dans la philosophie de la chose, là, mais pas pour aller trop loin non plus, mais tu sais, chaque personne a comme le libre arbitre d'être qui ils sont ou qui ils veulent être, mais as-tu l'impression que des fois, ça peut juste être une question de choix de est-ce que je veux m'aider ou je veux pas m'aider? Mais je pense qu'en fait... Puis je veux pas marcher sur des œufs non plus en approchant cette question-là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes qui savent pas qui ils sont ou ce qu'ils veulent être, de un. Ouais, okay. De deux, je pense que d'aller chercher l'aide, dépendamment de la relation que tu as eue avec ce concept-là, tu vas aller le faire ou pas. Si à chaque fois que je demande de l'aide à quelqu'un, on m'aide pas ou on m'aide mal, ou je vis des conséquences, tu sais, comme par exemple, quand moi j'avais les moments les plus difficiles après le décès de mes parents, tu sais, à un moment donné, si tu mets ta vie à risque et tu l'admets, tu vas rentrer en centre. Ouais, fait que d'aller demander de l'aide, des fois, on n'est pas non plus prêt à recevoir l'aide parce que l'aide peut être une aide que tu n'as pas envie d'avoir. Contraignante. Exactement. Ouais. Tu sais, comme si quelqu'un va pas bien puis vit des difficultés psychiatriques, d'aller dire la vérité, ça veut dire peut-être que tu vas avoir des médicaments. Right? Fait que ça que je veux dire, c'est que des fois, je pense qu'il y a aussi un grand problème dans notre société, c'est que les gens ne reçoivent pas l'aide qu'ils ont vraiment besoin. T'as besoin d'aide émotive, mais on donne des médicaments, ou t'as besoin d'aide. Tu sais, beaucoup de gens qui sont en prison, je pense qu'ils ne reçoivent pas l'aide qu'ils ont besoin, là, comme... Oui, punir, mais il faut aussi réinsérer. Oui, c'est ça. Le jour où ça termine, ils n'ont pas plus d'outils ou de direction, ou comme on peut en parler plus tôt, une raison d'être. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, exactement, et aux États-Unis, ils ont fait... il y a une charité, un organisme à but non lucratif qui a commencé à faire du théâtre avec les personnes qui sont en prison, et ils ont vu leur taux de réinsertion positif augmenter de 50%. Les gens ne revenaient plus parce qu'ils avaient trouvé quelque chose, qu'ils étaient passionnés, ils ont senti ce sentiment d'accomplissement. Fait que là, tu as envie de faire quelque chose de positif. Oui. Because you felt it. You know what it's like to feel good. Comme on le disait, si t'es, mettons, heureux, accompli, épanoui, voilà. Tu vas pas juste... Ouais, c'est ça. Mais t'es occupé. Te mettre dans marde. Ouais, t'es occupé, c'est ça. T'es occupé, tu fais quelque chose que t'aimes, t'as envie de faire du bien, tu souris. Comme quand tu souris. C'est dur de... Ouais. J'étais pour dire c'est dur de tirer sur quelqu'un pendant que tu souris, mais je veux dire, je l'ai jamais expérimenté, fait que je veux dire, je sais pas. Non, c'est ça. Mais c'est ça ton plaisir. En tout cas, peu importe. Voilà. Next. Les chaises... c'est pas les chaises volantes que tu m'as dit. Non, pas les chaises magiques. Ils ont changé le nom, mais c'était les chaises vivantes. Vivantes, un pont entre les âges. Donc, basically, un pont. Un pont, oui. OK. J'ai eu l'honneur de travailler avec les CHSLD sur un projet gigantesque, magnifique. I still cannot believe qu'ils nous ont contactés pour nous donner ce mandat. Je me rappelle quand j'ai reçu l'appel, c'était le jour du gala. J'avais pas la tête à ça. J'étais comme, s'il vous plaît, j'ai des canaux à aller chercher. Mais bref, de ça est sorti une expérience magnifique de 6 mois où, en fait, on voulait réhumaniser les CHSLD. Pour les gens qui savent pas, CHSLD, c'est les endroits du gouvernement qui reçoivent les personnes aînées. Et on a... Centre hospitalier de longue durée. Voilà! C'est ça. Sur longue durée. Oui. Ouais, c'est ça. Dieu soit loué, oui. Je cherchais le S, mais oui. Ouais, c'était juste pour... Bref, parenthèse. Oui, donc c'est ça. Et ils voulaient réhumaniser les CHSLD avec de l'art, mais ils voulaient que ça soit quelque chose de plusieurs générations. Oui, intergénérationnel. Donc, on a fait dans des écoles privées, publiques, DPJ, des dessins par des jeunes de 4 à 17 ans. OK. Ouais. OK. Ouais, c'était du travail. Des dessins
Ensuite, ces dessins, je les ai apportés au Cégep du Vieux-Montréal. Ah oui, c'est ce projet-là. Ouais. OK. Les étudiants en première année d'art ont refait les mêmes dessins ou certains, quand ils étaient très talentueux, ont fait des nouvelles œuvres. Et ensuite, ces dessins, c'est ça, ils les ont fait dans des toiles et les toiles ont été placées de manière permanente derrière les chaises roulantes. It was amazing. C'est des dessins... Des chaises vivantes. Exactement. C'est tellement cool. Fait que ça, c'était notre premier projet de charité de cette année, financé par la Ville de Montréal, les citoyens, par le gouvernement. Oui, pas la ville, non. pas le... Ouais, mais bientôt. Pas la mairie, mais... bientôt. Oui. Subvention. Faut que cet organisme-là se fasse connaître, là. Ouais. Une fois que vous allez être connu, vous allez être inarrêtable. Exactement. Puis cette année, on a déjà encore 2 autres projets qui arrivent. Oui, c'est quoi, non? OK, I'm so excited. Mais c'est pas les 2 seuls projets que vous avez faits. Mais de projets de charité, oui. On a fait l'orphelinat, les canaux, les chaises roulantes. Puis les cadres de porte? Ben là, je dis les cadres de porte, ça, c'est à part. Ils nous ont vraiment embauchés pour faire un projet sur mesure. OK. C'est sûr que nos prix sont hyper bas parce qu'on finance en partie par les donations, mais ça reste qu'il y a un coût pour des projets spéciaux comme ça qui rentrent pas, en fait, dans les 8 semaines, etc. Je comprends. OK, ben je te laisse continuer. Oui, le projet qui va commencer dans quelques semaines. I'm so excited. Et c'est une book qui se book. J'ai demandé la permission à mon incroyable artiste Wolf de pouvoir nommer cette petite information que je vais dire. Mais je suis tellement heureuse. On va travailler à Cité des Prairies, 8 semaines. On va faire tellement d'installations là-bas. C'est énorme comme projet. C'est des cadres de porte de chaque unité. On va aller ressortir un peu comme chez Harry Potter. C'est quoi les couleurs, c'est quoi les symboles de chaque unité pour faire le cadre de porte qui est huge. 13 unités. Et j'ai vraiment... je sais pas c'est quoi le mot, chance, honneur, bless, I don't know what it is, mais je suis tellement heureuse de pouvoir permettre à un artiste de vivre ce que moi j'ai vécu dans mon centre, parce que lui, c'était un ancien jeune de ce centre-là, qui maintenant est un artiste reconnu mondialement, comme il a travaillé avec des grandes marques, c'est son travail à temps plein. Puis là, il va retourner à son centre pour rencontrer des jeunes qui sont à la place de où lui il était et créer de l'art permanent. Fait que c'est juste comme... J'ai pas de mots là. C'est so beautiful. Une autre boucle. Une autre boucle. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous mentionnez avec les jeunes? Oui. Oui, OK. They love it. C'est ça. Comme toi, t'as pas caché le fait que... Ah non, moi, j'étais comme, change ton attitude. I used to be here. Puis dans une unité plus sérieuse que toi. Like, relax. Puis elles sont comme, ah ouais. Tu les bitches, tout le fond? Non, mais tu te mets en égalité. Tu vois, tu te mets en égalité. T'es comme, allô, genre, pas besoin d'avoir. Ouais. Comme, on est tous des amis. Puis j'ai l'impression qu'on a autant à apprendre des plus jeunes que eux ont à apprendre de nous. Dans le sens que des fois, on dirait qu'il y a comme une échelle, mais dans le fond, l'autre individu peut autant t'apprendre quelque chose que tu lui apprennes quelque chose, exactement. Peu importe l'âge. Là. Oui, il faut juste être à l'écoute. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, exact. Ouais. Fait que ça, c'est notre projet. OK. Puis l'autre, parce que tu as dit qu'il y en avait 2 qui s'en venaient? Exactement. Là, ça va être... basically, on va faire un projet à la fin de l'année avec un autre centre jeunesse de garçons qui... Là, on va travailler avec le bois. Ils ont un atelier d'ébénisterie. Ébénisterie. Tu l'as bien dit. Et le français, c'est ma 3e langue, techniquement, OK? So, I'm sorry. Mais t'es né au Québec? Je suis née à Montréal, mais j'ai grandi partout. Okay. Et ma première langue, c'est l'espagnol. Shout out to my mommy. Ben, mon Dieu, tu le parles tellement bien. Tu trouves? Mais je trouve qu'il y a des mots que je ne sais pas dire. Mais bref, ébénisterie. Oui, mais OK, mais je veux dire... Ébénisterie. Tu parles beaucoup mieux le français que je parle l'anglais, là. Qui est ma 2e langue dans mon cas. Là. But I could do this in English so much better. Je préfère pas. OK, parfait. Mais c'est ça. Là, on va travailler avec le bois et ça va être vraiment le fun de faire une installation permanente en bois. Like, I'm so excited. Ben, puis de fusionner aussi exactement. Différents arts ou différentes expertises, en fait. Ouais, I'm so excited. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Basically, ils ont des énormes fenêtres et on va faire comme des rideaux, mais en bois. Fait que ça va pas être des rideaux du tout, mais ça va être le mécanisme. Comme des lattes de bois. Surprise! Ouais, mais ça va être cool. Ça va bloquer un peu plus de lumière, mais ça va quand même la filtrer. Et ça va être fait par les jeunes. Avec de l'art visuel. Exactement. En plus par-dessus. Exactement. Parce qu'en fait,
Peut-être ou peut-être pas. L'art, ça va être le bois. Ah, OK. Parce que ça, en fait, OK. Exactement. Dans l'équipe d'Art Vital, c'est toujours la même chose. Tu as la chargée de projet, tu as la prof d'art, comme c'est la personne qui s'occupe avec les jeunes. La prof d'art est à l'artiste. L'artiste, sa responsabilité, c'est que l'œuvre permanente soit de haute qualité et qu'elle représente la voix et la vision des jeunes. Après, on a notre professeur d'art, médiatrice culturelle, on pourrait dire. Shout out à Sarah. Comme vraiment, je pense que c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec des professionnels de leur milieu parce que ça rend la job tellement plus facile. Elle, son travail, c'est de communiquer avec les jeunes pour ressortir c'est qui, c'est quoi leur vision, c'est quoi qu'ils veulent mettre, who are these kids? Et après, elle transmet l'information à l'artiste. Okay. C'est sûr que l'artiste est toujours là en collaboration avec les jeunes, il les rencontre, il y a cette proximité, mais on peut pas donner 2 rôles à quelqu'un. Toi, ton rôle, c'est l'œuvre finale magnifique. Toi, ton rôle, c'est de t'assurer que les jeunes s'ouvrent. Exactement, puis qu'ils s'amusent, puis que ça soit le fun. Fait que, tu sais, j'ai vraiment la chance de travailler toujours avec des professionnels qui sont des maîtres de leur domaine. Et la chargée de projet magnifique qui s'occupe de que moi, je devienne pas folle. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis comment est-ce que tu trouves les personnes avec qui Art Vital travaille ou va chercher? Ben, c'est sûr qu'on commence à avoir un réseau. On commence à être reconnu un peu. Donc, tu sais, tu fais un appel à projet. Les gens t'envoient leur CV. Et j'ai la chance aussi maintenant de connaître les gens avec qui j'aime travailler. Fait que, tu sais, pour moi, dans mon monde idéal, Sarah, c'est ma prof pour tous les projets qu'on fait parce que elle est capable d'être avec tout type de personnes en position de vulnérabilité, que ce soit des aînés, que ce soit des jeunes. Tu sais, comme à date, toutes les fois qu'on a travaillé ensemble, je le vois. C'est pour ça que je peux y aller avec une tranquillité d'esprit et dire she's got it, she knows what she's doing. Parce que c'est son pouvoir magique, c'est de la relation qu'elle a avec autrui. Et les artistes, ben, dans ce cas-ci, c'était Sarah qui m'a dit je pense que j'ai un artiste qui va bien matcher avec les jeunes parce que il fait beaucoup de graffiti, c'est un peu de street art, Wolf, tu sais, comme il est très comme he's a man, genre, tu sais, comme he's a cool person. Puis que tu le veuilles ou pas, t'es avec des jeunes. Si t'es des prairies, il y a aussi la loi de criminels. Donc, il y a des jeunes qui ont été accusés et qui sont sous la loi criminelle. Oui. Donc, il y a ce sentiment, tu sais, comme, il faut quelqu'un de cool. Je comprends, oui. Il faut quelqu'un qui a pas peur. Street boy. Ouais, puis aussi quelqu'un, tu sais, qui a de la personnalité, puis qui va pas être... qui sera pas intimidé. Exactement. Qui a pas peur. Surtout que les jeunes seront pas non plus intimidés, tu sais, avoir le bon milieu entre les deux. Exactement, et qui vont respecter aussi ce qu'il dit, comme tout ça. Fait que là, j'ai la meilleure équipe pour le projet qu'on avait fait avant aussi. J'avais la meilleure équipe. Comme it's just, I've been very lucky. Mais je pense aussi que je sais quel profil je cherche. Fait que c'est très facile de dire oui ou non. Tu sais, je passe une entrevue, puis c'est comme... Tu le ressens. Oui. Ouais. Quelqu'un, tu sais, qui me fait une face comme ça quand je lui dis qu'on va aller dans une prison, non. Là, êtes-vous déjà allé? Ben là, c'est notre introduction, vu qu'ils sont sous la loi criminelle. Oui, je comprends. Exactement. Okay. Fait que là, dès que je finis ce projet, je envoie mes emails. Bonjour, on a d'expérience. Ouvrez-nous les portes. S'il vous plaît. Depuis, c'est à peu près 1 an et demi, bientôt 2 ans. Oui. Ça a été quand et quoi le moment pour toi que tu as fait, OK, on le tient, on l'a. On a la direction, puis let's go, on fonce. Y a-tu eu un moment que t'étais comme, ah oui, c'est ça? Ouais, quand j'ai parlé avec la directrice de l'orphelinat, puis que c'est une évidence pour elle. Au Mexique? Ouais. OK. Elle était comme, go. C'est là que j'étais comme, OK, oui, c'est nécessaire. Je comprends. Puis je pense aussi, d'une manière un peu plus personnelle, quand j'ai commencé à en parler, tu sais, à mes meilleurs amis, à ma famille, la seule chose qui leur stressait, c'était l'argent parce que c'est une OBNL. Mais tout le reste, c'était comme, please do it, mais tu veux pas attendre d'être marié avec un homme millionnaire. Tu sais, c'était ça. C'était pas, ne fais pas ça. C'est dans tes plans, ça. De quoi? De marier avec un homme millionnaire? Ben,
confiance totale dans les capacités de mon copain de devenir comprends, millionnaire. oui, c'est ça, I trust, I believe in him 100%. Je le disais en blague, mais je savais que c'était comme dans ses plans, là. Ouais, mais c'est sûr. Je le dis de même, ouais. Mais c'est sûr que pour mes, tu sais, mon cercle, c'était pas, est-ce que ça fait du sens? C'était plus, c'est rentré dans une aventure entrepreneuriale. Déjà, l'art, c'est compliqué, mais en plus, le social, puis en plus, faire une start-up, tout ça, ça devient a lot. Mais je pense que il y a beaucoup de confiance dans mes capacités. Puis dès que, justement, j'ai eu cette validation externe d'un client, là, j'étais comme, OK, that's it, genre, on est là. OK. Ouais, c'est comme, that's it, là. C'est fou. Je vais te poser une question, Yelena. Quoi? Que je pose à peu près à tout et toutes mes invités. Oui. Mon podcast s'appelle La ruée vers l'art. Oui. Tu connais, mais là, étant donné que le français, c'est pas ta première langue, je veux m'assurer que... La ruée, je sais pas ça veut dire quoi. Ah, OK, c'est bon. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas juste te poser ma question. Mais pour moi, c'était la rue et... Ah, non. OK. Non. Tu connais peut-être le terme anglophone de Gold Rush? Oui. Fait que OK. en français, se jeter. Ben, c'est comme, exact. En français, The Gold Rush, c'est la ruée vers l'or, mais or écrit O-R. OK. Comme gold en français, c'est or. Oui. OK, wow. Mais O-R. Oui. Donc, moi, c'est un jeu de mots, en fait. C'est la ruée vers l'art. C'est comme se ruer, c'est se projeter vers l'art. Oui. Peut-être parce qu'on a une raison de le faire ou parce qu'on veut aller quelque part avec ça. Donc, je suis curieux de te poser la question. Toi, c'est quoi ta ruée vers l'art? Je pense que l'objectif final, c'est que Art Vital ait créé des artistes. Je pense que les institutions fermées soient plus belles. C'est comme, idéalement, ça commence avec un projet, mais on nous rappelle l'année prochaine, est-ce qu'il y a de la place pour un projet charitable cette année? On voudrait faire ça. Oui. C'est fait que vraiment, il y a une transformation concrète dans nos institutions fermées, visuellement, et que, je sais pas, dans 6 mois, s'il y a une jeune qui sort de la DPJ qu'elle appelle Art Vital, est-ce que je peux faire un stage? Est-ce que je peux prendre un café? J'aimerais parler de l'art. Tu sais, moi, j'ai mesuré un grand moment de notre réussite. C'est quand on a fait le projet des canaux et 2 jeunes filles ont demandé à l'artiste si on pouvait vraiment vivre de l'art. Parce que là, on commence à parler. C'est comme là, c'est comme oui. Puis l'artiste, elle a pris le temps, elle s'est assise. Elle lui a montré les programmes au cégep. Puis elle était comme, moi, voici comment je fais, voici comment je charge pour l'argent. Tu sais, on est très transparent. Moi, je peux pas encore aujourd'hui payer autant que je voudrais mes artistes. Tu sais, dans le monde idéal, c'est des 10, 15 000. Aujourd'hui, on doit rester un peu... Tu sais, je peux juste payer 5 000. Genre, c'est pas beaucoup. Je le suis consciente, mais comme je leur dis, bear with me. Quand on va avoir des subventions, quand on va avoir plus, on va vous donner plus. Mais... c'est comme, c'est ça, c'est de montrer que tu peux vivre de l'art, que Art Vital est là pour t'accueillir si tu as envie d'explorer ça et que les institutions soient plus belles. Ouais, je pense que ça, c'est notre chemin, la ruée. C'est ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, absolument. Okay, absolument. C'est quoi ta direction à travers tout ça? Puis c'est quoi ton but? Puis pour revenir, tu reparles de donner l'opportunité, puis on en parlait plus tôt, quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, qui est épanoui, c'est quelqu'un qui fait du bien à la société. Exactement. Puis c'est important de se renforcer les uns et les autres. Oui. Puis il y a une phrase que j'ai entendue juste une fois il y a à peu près 10 ans, ou presque 15 ans, qui dit « Une chaîne a la force de son maillon le plus faible. » Ouais. Exactement. Fait que renforcie chaque maillon de la chaîne si tu veux avoir une chaîne qui est forte, parce que s'il y a juste un maillon qui brise ta chaîne, elle ne sert plus à rien. Littéralement. C'est magnifique, c'est tellement poétique. On fait des événements chaque mois pour rencontrer nos donataires, pour que notre communauté grandisse. Donc, tu sais, des fois, on n'est pas sûr de comment est-ce qu'on peut apporter... comment est-ce qu'on peut nous participer à quelque chose. Oui. Et je dirais s'impliquer un peu. Exactement. Tu sais, si quelqu'un voit ce vidéo puis est comme « Wow, that's cool. I want to do something » ou « Je veux faire partie de ça », c'est super simple. On publie dans nos réseaux. Tu sais, chaque mois, il y a un événement. Là, on est en partenariat avec un run club. Fait qu'on fait une course artistique chaque mois
où on découvre un peu l'art street art de Montréal. Les installations qu'il y a un peu partout. Fait qu'on fait un petit 6 km avec des arrêts. Fait que it's not that bad. Je vous jure. Comme tu le cours, ça va parce que tu as des petites pauses. Fait que c'est ça. On fait nos événements. C'est toujours un peu avec l'art, mais c'est un peu tout. On a fait des brunchs de créativité. On a fait un thrift shop où on vendait des choses. Comme it's always different things. Fait que ça, moi, je vous inviterais à faire ça. Tu sais, comme venez nous rencontrer, venez, si vous avez des expertises, peut-être que vous avez une idée que vous avez toujours voulu faire. Puis là, c'est comme, peut-être qu'avec on pourrait quelque chose ou, tu sais, j'ai des contacts dans les centres fermés. Si vous avez quelque chose que vous voudrez qu'on aide à faciliter, let's do it. Fait que c'est ça. OK. Je pense que il y a un autre point, mais c'est pas grave. Non, vas-y. Oui, OK. Non, c'est correct. C'est que c'est notre troisième pilier. C'est qu'on offre des ateliers de manière mensuelle pour tout ce qui est les institutions fermées. Donc, en fait, généralement, une fois qu'on a fait un projet, ils voient qu'on travaille bien, fait qu'ils nous embauchent chaque semaine pour venir et comme continuer la relation et ils voient concrètement la qualité de vie des gens qui augmente quand l'art est là. Fait que ça, c'est notre service, mais c'est ça. C'est juste... Des fois, j'oublie que il faut... Comment dire? Il faut être capable de se mettre de l'avant. Ouais, c'est ça. De se vendre un petit peu ou du moins de faire connaître nos projets. Ben ça, c'est notre dernier service qu'on offre. Comme c'est tout nouveau. Puis je suis vraiment fière parce qu'on a eu comme un contrat d'exclusivité avec les CHSLD. OK. Ouais. Wow. Wow. Je sais. Fait qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez un site web aussi. Oui, exactement. artvital.org ou artvitalmtl sur Instagram. Oui. Artvital. De toute façon, moi, je vais mentionner ça partout dans la publication, mais j'invite bien entendu tout le monde à suivre la page, à suivre le projet, à s'impliquer pour ceux qui sont capables. Puis les gens qui entendent ça, puis qui sont peut-être dans des centres jeunesse, dans des prisons, qui sont dans une réalité où l'art peut être utile. Ouais, faites une demande. Œuvre utile. Oui, faites une demande à vos responsables. On veut Artvital. On veut Artvital. On veut Artvital. 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 On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup. Yelena. Merci.